Bonjour à tous, bienvenue au 5e épisode de la série en monocompte sur le serveur Boon, la série en Flip, ici main chanceuse. Je voulais vous remercier incroyablement, vous êtes une très belle communauté, j'ai eu tellement de support, de commentaires, de j'aime, de soutien. Je suis vraiment content et vous savez que ça me fait très plaisir, donc continuez. Je suis content que les épisodes vous plaisent beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans l'épisode passé, l'épisode 4? On a choisi notre métier, on a choisi qu'on allait devenir bûcheron. Donc, j'ai pas pris le métier le plus simple, mais je voulais vraiment tester ça parce que plusieurs personnes qui m'avaient dit que c'était vraiment un métier difficile à monter. Donc, je voulais vraiment le tester par moi-même. Donc, on a monté jusqu'au niveau 10. On a eu quand même de la difficulté. Les forêts sont très formées par des gens qui ont le métier monté niveau 100, donc ils coupent beaucoup plus rapidement que nous. Donc, c'est vraiment difficile. Mais on a quand même réussi à monter niveau 10 en coupant beaucoup de frênes. On a vendu nos premières planches de frênes qui se vendent quand même assez bien, 2000 kamas le lot de 10. Donc ça s'est très bien passé. Par la suite, on s'est attaqué au Doppelsram parce que je pensais que c'était le plus facile. On a échoué lamentablement parce que notre panoplie n'était pas assez puissante et Bluff est un sort qui est trop aléatoire pour réussir à avoir des résultats constants. Donc on a terminé l'épisode là-dessus. Donc comme vous voyez présentement, donc là je suis à Incarnam parce que j'ai eu un commentaire et je remercie énormément la personne qui m'a fait le commentaire que je pouvais désapprendre des sorts gratuitement jusqu'au niveau 30. Moi dans ma tête j'étais sûr que c'était jusqu'au niveau 15. Donc là ça règle mon problème. Donc là j'ai restat premièrement et je vais vous dire pourquoi. Et j'ai désappris des sorts. Donc je vais vous montrer ça ici. Donc, premièrement, ce qui est les caractéristiques, comme vous vous souvenez avant, j'étais full sagesse, mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai restat. J'ai mis 20 points en intelligence, donc à partir de 21 points, c'est 2 pour 1, donc là, j'aime mieux revenir en sagesse, et donc tout le reste, j'ai mis en sagesse. Donc ça va me permettre d'avoir un petit 20 intel qui peut être très pratique, parce que c'est vraiment difficile en solo, être full sagesse sans stats, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et vous voyez, j'ai 112 en intel, et vous l'avez sûrement vu. J'ai acheté la panneau bouffe-tout. Ah là, vous voyez, non, j'avais pas l'équipement ici. Et voilà, donc j'ai acheté la panoplie bouffe-tout qui donne des bonus très 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 intéressants que vous connaissez. C'est une panoplie mythique de Dofus Rétro. Et j'ai couplé ça avec un anneau du mental que j'ai trouvé vraiment pas cher, donc je l'ai acheté à 3000 kamas avec un jet qui est over parce que c'est de 1 à 20. Donc c'est un très bon jet. Donc tout ça me donne 122 intel plus 20, donc 142 intelligence, ce qui est vraiment bien couplé avec Top Cache. Donc je vais vous le montrer à un putsch. On s'en va au putsch à l'instant. Donc on est au putsch pour tester les dégâts, pour vous montrer ça. Donc on va aller attaquer le putsch niveau 25. Donc là, comme vous voyez, là, maintenant, on attaque avec Top Cache, qui a un portée de plus que Bluff, ce qui fait une assez grosse différence, même si ça paraît pas beaucoup. Souvent, c'est ce petit PO-là qui me manquait, qui me frustrait là, dans mes tours. Donc, on va faire une petite roulette. 50 de soins, ce n'est pas intéressant. Et on fait un petit Top Cache. Vous voyez, 78. Donc, ça, avant, c'était un très bon jet en Bluff. Donc, vous voyez, c'est vraiment mieux qu'avant. 58. La plage de dégâts est quand même relativement aléatoire. Pas pour un Flip, mais quand même, pour des autres classes, quand même 18 à 30, c'est quand même une bonne plage aléatoire. Et voilà, un petit 50 de dommages. Vous voyez, ça commence à être intéressant. Et là, je peux aussi coupler ça avec un pile ou face. Ce qui commence à être très 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 intéressant ici. Donc vous voyez, c'est quand même bien. Mais là, j'ai eu un plus 50 dégâts, ce qui fait une grosse différence. Mais on voit que ma capacité de dégâts a augmenté d'une manière astronomique. Et on va tester ça au Doppel à l'instant. Et j'aimerais que vous dites dans les commentaires, avant de continuer la vidéo, donc faites pause et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que je gère les 12 Doppel? On va aller tester ça à l'instant. Donc on va commencer ce Doppel-là, on va essayer d'aller prendre notre revanche. Là. Donc comme vous vous souvenez, on avait été vaincu très facilement avant. Donc là, déjà là, ça commence bien, on commence. Ok, parfait. Donc j'atteins le 8 PA. J'ai la PO si j'avance. Fait qu'on va faire 2 Top Cache.
On part. Et vous voyez notre output. Ben là, c'est parce que on a gagné des PA, mais on voit que c'est vraiment, vraiment mieux qu'avant. Là, on voit que... Ah, quand même, il tape 3 fois. Ah oui, c'est parce qu'on lui a donné ça ici, parce qu'on lui a donné des PA. Mais on voit que le output de dégâts est vraiment plus intéressant qu'avant. On voit... Oh, que c'est une pépite, cet Ekaflip. Je sais pas pour vous, mais j'adore l'animation du top cage. J'adore. C'est vraiment incroyable comme animation. Donc là, normalement, je vais juste pouvoir taper une fois, mais lui juste 2 fois. Donc c'est parfait. On va faire une petite roulette ici, aussi à cause du challenge. 400 force. Donc ce qu'on va tester de faire, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est un top cage avec un petit pilou face. Comment j'ai tapé? Ah, c'est parce que je soigne beaucoup. Mais même avec 400 force, ça m'étonne. Ça m'étonne que je ne l'ai pas tué avec le 400 de force et lui, ça l'avantage énormément. Je vais quand même être correct, mais il faut que je fasse attention. La roulette, ça va des deux côtés. Donc on voit... Ah oui, c'est incroyable. 8500, 200 camas, c'est quand même payant à faire les doppels. C'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Donc je vais continuer à les faire. Je vous retrouve au prochain doppel. Je vous retrouve pour le doppel cra. On va aller faire ça. Le Doppelcra, je sais pas, je pense que ça va être quand même difficile. Donc là, ce qu'il faut vraiment que je me rapproche, c'est ça qui va se faire. Je vais souvent avoir le challenge Casino Royale, qui donne pas beaucoup d'XP, mais c'est quand même un challenge qui est quand même gratuit parce que je l'aurais fait dans tous les cas. J'enlève tous les envoûtements, on s'en fout un peu. Je n'ai pas le range. Et vous voyez, j'ai monté Bon du Félin, niveau 2, parce que ça me permet d'en faire 2 par tour. Et après ça, c'est 3-4 par tour, mais je pense pas le faire plus que 2 fois par tour, donc je l'ai monté à ce niveau-là, ça va être pratique. Donc qu'est-ce qui fait le Doppelcra à ce niveau? Une flèche glacée, 2 flèches glacées. Bon, c'est correct. C'est pas si pire. Ouais, je sais pas si j'aurais dû le mettre en ligne, il va sûrement me faire une flèche de recul. À voir, je pense que je vais me rapprocher le plus possible. Bon, je pense que c'est gérable ça. Ouais, c'est gérable tout ça. Parfait. Ah, j'ai oublié de faire la roulette, je vais faire le prochain tour. Ah non, j'ai pas le choix à cause du challenge. 50 coups critiques, j'aurais dû le faire à ce tour. C'est pas grave, on se colle. Lui va me crit, ouais. Donc, on va espérer faire un petit crit. Je me rajoute des coups critiques et je crit avec le sort qui me rajoute des coups critiques. Et j'avais mal regardé mes PA. Quelle erreur! Donc, je ne peux pas taper. C'était pas un très bon tour, tout ça. Continue. On fait pour le challenge. Oh! J'avais oublié qu'il y avait des roulettes recon. Quelle pépite! Cet Ekaflip, c'est incroyable de jouer avec cette classe-là. Je la découvre tellement, j'avais jamais joué avec l'Ekaflip dans Dofus Rétro et je me régale. Quelle classe fun, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment bien. C'est pas la plus efficace, mais je peux vous dire, c'est la plus fun. Donc, un petit 3 PM, c'est parfait. Elle est tellement le fun, on dirait que je joue dans un temporis, tellement la classe est, est funky, je dirais, est vraiment spéciale. Et voilà, donc le Doppelcra, c'est fait. On gagne nos 8500 d'XP plus l'XP du combat, donc c'est environ 15 000 XP et 200 Kama, ça XP très bien. Je vous reprends au prochain. Je vous reprends devant le Doppelyop. Doppelyop, que je me souviens, était quand même assez difficile. Mais moi, vu que j'ai une classe relativement mêlée, il va venir... je pense qu'il va faire bon, il va venir. Donc on commence par un contre... pas un contre-coup, une perception. J'aurais peut-être pas dû le mettre là. Ça fait que je gagne 2 PA. Je vais avoir 8 PA au prochain tour, ce qui est assez bien. Donc là, je peux attendre. J'ai rien à faire pour l'instant. Je vais me mettre là, je vais attendre qu'il vienne à moi. Je pense qu'il va bon, normalement. Parfait. Ce qui me donne la possibilité de faire mon double top cage, qui est toujours un délice. J'adore ce sort. J'adore. Donc là, normalement, il va bon sur moi. Il va pas taper, c'est parfait. 400 d'agilité. Bon. Ça fait pas grand chose. Lui, il ne tape pas en agilité, je pense. Est-ce que si... Ah ben là, je suis full life. Je pense que je pourrais peut-être monter... pile ou face, parce que vu que je suis intel, je vais me soigner. À voir.
Vous me direz dans les commentaires si ça vaut la peine que je le monte, parce que je sais qu'il y a énormément de sorts qui s'en viennent. Donc je sais pas si je devrais le monter. Parce que j'ai pensé aussi qu'il y avait aussi au niveau 42, je pense, un sort épique de l'Ekaflip, la griffe invocatrice. Là, je me souviens du chat que des fois il tape énormément fort. Et des fois il soigne. Donc là le Yop passe son tour. Incroyable cette classe. Et voilà. Qui a dit que l'Ekaflip ne pouvait pas gérer les Doppel qui étaient pas bons dans Dofus Rétro? Quelle classe, incroyable. Je vous reprends au prochain Doppel. C'est maintenant le tour du Doppel Xelor. On va aller commencer ça. Allons-y. Donc là, je commence à prendre mes aises avec cet Ekaflip Feu qui est tellement puissant. Donc, ouais, on va faire... non, je pense la roulette prochain tour. Là, on va juste s'avancer tranquillement. Bon du félin qui est tellement un sort pratique. Ça fait que j'ai tellement plus de PM maintenant. Bon, c'est parfait. Donc là, je peux pas taper vu qu'il m'a enlevé des PA. 400 en force, ce n'est pas pratique. On va s'avancer le plus possible. Je vais pouvoir commencer à faire les top cages. Bon, tape pas très fort, donc ça va aller, je pense. Un petit 65, je peux rien faire d'autre. Assez plate que je ne le tac pas, par exemple. Ça serait mieux comme ça. Qu'est-ce que la roulette nous réserve? Un 5 PO, là, vous voyez, quand on a la roulette PO, top cage étant un sort à portée modifiable, c'est beaucoup plus pratique maintenant. C'est vraiment bien. On va se coller ici. Donc là, il faut que je fasse attention. Il m'a l'air un peu difficile du fait qu'il m'enlève des PA. Ça, c'est parfait. Est-ce que rendu là, je devrais... Je pense que je devrais peut-être... Non, je devrais attendre pour mettre mon contre-coup. On me dit ça en commentaire de pas tout de suite le faire. Je vais attendre parce que je ne suis pas dans une situation critique encore. Donc on va attendre, mais il va être plus difficile ce Doppel. Je pensais pas qu'il était... Mais c'est à cause du fait qu'il m'enlève des PA. Ok, je t'enlève tous tes envoûtements, ça ne change rien. Non, je vais attendre encore. Parfait, du temps qu'il m'enlève un PA au moins, ça marche pour moi. 71, quand même un bon jet. On va peut-être pouvoir le tuer au prochain tour, peut-être avec une bonne roulette. On est dû pour une bonne roulette. Let's go. 400 chances, non, pas grave. Je le tue quand même, on passe niveau 27. L'XP est excellente, les camas sont excellents. On passe un moment très bien à faire les doppels. Ça va tellement mieux en Ekaflip Feu avec une bonne panoplie. Donc on affronte le doppel Eneripsa. Allons-y. Donc celui-là me semble qu'il va être difficile dans mes souvenirs. Allons-y, on va voir. Donc on commence par faire ça. On a le range pour taper tout de suite. J'ai des coups critiques. On y va. Petit crit. Ah non. Pas grave, c'est 2 tours la roulette. C'est 2 tours, donc c'est très bien. On va peut-être faire un crit au prochain tour. Donc je vais essayer de faire le Chial tant qu'à y être. 62, pas de crit, malheureusement. Allons-y comme ça. Donc jusqu'à maintenant, quand même il tape assez fort. Ouais, je pense que c'est lui qui tape le plus fort jusqu'à maintenant. C'est étonnant. Parce que c'est pas une classe qui devrait taper. Je vais pas me contre-coup tout de suite. Ça va être en cas de dernier recours. Donc je suis encore correct. 64. On peut attendre. Il se soigne lui aussi. La roulette peut vraiment jouer contre moi. J'ai souvent des roulettes agilité. Je n'ai jamais eu une roulette intelligence encore. Malheureusement. Donc là, c'est le genre de temps que c'est bien de faire un contre-coup. On part. Me donner combien de vitalité? 87, c'était pas le meilleur jet. Hein. Ouais, c'est pas un combat très intéressant, je dirais. On reste juste un en face de l'autre et on se casse la gueule, on se frappe. Mais c'est l'Ekaflip qui va être le vainqueur de ce combat. Encore une fois, quelle classe! Je vous reprends au Doppel Osamoda. Allons-y. Allons-y. Donc là, je pense qu'il faut se rapprocher. Je sais pas s'il faut... faut que je target les invocations. Je pense que oui. Donc dès qu'il va invoquer, je vais tout de suite tuer. Parce que lui doit être inoffensif en tant que tel. Donc là, il invoque des tofu. Je sais sûrement qu'à ce niveau-là, il va invoquer des bouffetous.
Sûrement. Ouais. Si c'est juste des tofu, ça va aller bien. Mais je pense pas. Ouais, donc là, l'autre est trop loin. Je vais tout de suite aller me coller le plus possible. Et on verra qu'est-ce qu'il va faire. Il va sûrement invoquer le bouffe-tout. Ouais. Qui a 98 de vie. Ouh, ça va être difficile. Ça va être très difficile parce que je le tue en 2 coups. Oui, ça va être... je pense que ça va être un défi celui-là. Il va me falloir des bonnes roulettes. Combien de PM? 3 PM. Et je suis en état pesanteur. Ok, parfait. Et je me colle au doppel qui va évoquer un autre tofu. Quand même, hein, des 21, ça s'accumule quand même vite. Par exemple, il y a combien de vitalité? Ouais, ici, ils vont trop loin après, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Faire ça. Combien de PM? 10. 10, je peux pas vraiment m'enfuir. Je pense que si je vais comme ça, lui ne peut pas me frapper. Ouais, lui ne peut pas me frapper, je pense. Ok, au moins j'économise ces dégâts-là pour le tour. Ça, c'est bien. 211. Ça va être difficile parce qu'il va réinvoquer... Ok, le 50 dégâts, je dois vraiment... Ah, parce que là, je vais prendre aussi des 50 dégâts des tofu. Je pense que j'ai pas le choix de tuer les tofu. Parce que sinon, je meurs. Pas le choix. Malheureusement, j'aurais voulu taper, mais j'ai pas le choix. Ah, je pense qu'il vient de... Je pense qu'il vient de throw la game. Parce que moi, j'ai encore mes plus dégâts. Et le bouffe-tout ne peut pas me taper. Donc, je peux faire un petit 100 ici. Avec un pile ou face à 53. Donc, le bouffe-tout ne peut pas encore me frapper. Donc, je pense que ça le fait. Je pense que j'ai fait le bon move en tuant les tofu quand il fallait. Parce que là, 58, je pense qu'il est mort. Fait que c'est parfait. C'est dans la poche. On a eu chaud, par exemple. On a eu chaud. J'ai juste pas complètement manqué ça. Ça me donne de la PO. Donc, je peux faire ça ici. Et voilà. Incroyable ce combat. Donc on voit vraiment que la roulette me sauve encore une fois. Quel sort la roulette et quel personnage les Caflip. Bon, c'est le temps maintenant du Doppel Feka. Allons-y. Dans mes souvenirs, c'était un des plus faciles. Parce qu'en plus, j'ai oublié de me soigner. Parce qu'en plus, on commence directement en portée et c'est moi qui ai l'initiative. Donc c'est très bien. On va commencer avec une roulette, 50 de soins. Donc ça peut être pratique avec pile ou face. Parce que je peux me soigner moi-même, donc ça peut être très pratique aussi. Il y a beaucoup de roulettes qui peuvent être très pratiques. C'est tellement un style de jeu qui est tellement plaisant parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer là, par rapport à d'autres classes que c'est tout le temps la même chose. Donc c'est ça que j'aime de l'Ekaflip aussi, c'est cette possibilité. Donc ça je dis ça et ça se passe très mal. Oh, donc là je l'aurais soigné. Donc là vous voyez, j'ai failli faire une erreur. Donc on va rester comme ça. Donc c'est ça, c'est la possibilité avec l'Ekaflip d'avoir plein de styles de jeu. C'est vraiment intéressant. Donc là, si je reste... S'il peut pas me taper en ligne, je pense qu'il peut juste pas me frapper, je pense. Donc là, je peux pas faire un pile ou face encore une fois à cause de la roulette soin. Ouais, donc là, il va me taper. Est-ce qu'il fait une attaque naturelle si je suis pas en ligne? On va tester. Je pense que là, il y a 3 PM normalement. Ouais, donc là, normalement, il peut pas me taper en ligne. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et il fait un renvoi de sort. Ok, bon. Ça fait juste perdre du temps. Si je reste là, normalement, il peut pas m'avoir. Si je suis ici, il va s'approcher. Il fait une attaque naturelle? Bon, c'est ça. Donc, tant qu'à être, je vais juste me rapprocher. Ça sert à rien de faire ça. Allons-y. Il n'y a plus de renvoi de sort. 107 quand même. Oh, ok, c'est que j'ai eu le 50 dégâts. Ouf, ouais, ça marche des deux côtés. On fait la roulette. 5 PO. Et voilà, niveau 28, ça avance quand même vite, hein. XP avec les doppels, c'est vraiment, vraiment bien. Incroyable. Bon, donc on s'attaque à un des doppels qui est le plus éloigné dans la map, le doppel Sadida. Allons-y, je pense que oui, on va pouvoir le frapper dès le tour 1, ce qui est très bien. Et on a presque systématiquement Casino Royale. Tant mieux, parce que je le fais tout le temps. Donc c'est quand même peut-être presque un 30% de bonus d'XP sur presque chaque combat. Finalement, c'est quand même assez bien. Je sais pas si que quand je vais jouer avec d'autres gens, les gens vont apprécier ce social, mais bon.
Ok, je peux one-shot la folle, ce qui est assez bien. Puis je pense que ce qu'on doit faire maintenant, on s'approche. Ok, donc une ronce, donc c'est faisable. Roulette dégâts, c'est parfait. 118, et on va aussi... Et comme ça, on va s'éloigner le plus possible. Ok, il y a quand même le range. Oh, wow. Donc on a peut-être perdu un tour de dégâts. J'aurais pas dû m'éloigner, mais je pense que je tue peut-être. Non, presque. Pas grave, c'était assez facile comme combat. 400 force, est-ce qu'on le finit avec un petit pile ou face? Et voilà, juste pour dire. C'était un autre Doppel. Et maintenant, le Doppel Pandawa, qui dans mes souvenirs est le plus facile. Donc c'est un combat trivial, je pense. Je pense si on ne reste pas en ligne, il n'y a aucun moyen de venir nous tuer. Donc, assez facile. Donc 50 de dégâts, parfait, on part. On part avec ça, on est quand même chanceux. Je vais essayer qu'il ne... Je sais pas s'il peut me toucher de là. Ah ok, ouais. Ça va faire mal. Ah, c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Donc on va profiter pour faire un pile ou face. Et voilà. Et vous voyez la roulette carry les fights. C'est incroyable la roulette. Je suis tellement content de jouer les Capflip. Quelle classe sympathique. C'est incroyable. Et la PO. Et je finis. Un petit combat très rapide. Donc il nous reste les 3 derniers Doppel que je trouve c'est peut-être les 3 plus difficiles. Donc le Doppel Enutrof et Capflip et Sacrieur. Donc on commence par l'Enutrof qui est assez difficile à cause de son sac animé qui tank énormément. Donc on va essayer le plus possible de le tuer. Donc là c'est moi qui va skipper mon tour. Ça commence très très mal. On va tout de suite aller se cacher. Ouais, ça c'est vraiment poche. Peut-être qu'il va pas pouvoir me taper, donc c'est pas si pire. J'aurais aimé mieux que lui skip son tour. Mais bon. Donc là, je pense qu'il va sûrement me taper avec des pelles. C'est pas si pire. Si c'est juste ça, c'est pas si pire. Ça le fait. On n'a pas été chanceux, mais je pense que ça le fait. Donc on va le taper. Il y a quand même 154 de vitalité. Le coffre, c'est quand même, quand même difficile. Je vais pas vous mentir, là, on tape vraiment pas si fort que ça. Au moins, lui aussi ne tape pas fort, parce que sinon, ça serait beaucoup trop difficile. Donc on va espérer des bonnes roulettes par la suite. Je sais pas, il peut invoquer son coffre à chaque combien de tours. Oh, donc ça, c'était un bon jet. On va espérer une bonne roulette, s'il vous plaît. 50 coups critiques. Donc normalement, on tue... Ah, même pas. On tue même pas le sac. Parfait. Donc ça, c'est fait. Donc on va essayer qu'on peut avoir une petite période de temps avant qu'il en invoque un autre. Donc allons-y. On frappe comme ça. On fait beaucoup plus de dégâts que lui au moins. Ça, c'est bon signe. 400 en force. On se donne les dommages et on frappe. 57. On reste en ligne, je pense. Il tape pas plus fort si on est loin ou si on est proche. Donc, il n'y a aucune différence. Ouais, je pense que ça se fait assez bien. Ouais, ça se fait assez bien avec les roulettes. On a quand même été malchanceux avec la première roulette et on s'est quand même le combat. Oh, une roulette recon juste pour l'humilier à la fin. Et voilà. C'est fait pour le Doppel Enutrof. Donc on commence le combat miroir. Donc je pense que l'Ekaflip à ce niveau-là va jouer avec des bluffs. Donc on joue contre nous, il y a 5 niveaux. Donc on va voir. Ça va peut-être être un combat très impressionnant. Oh, ça commence avec la roulette. Dommage, fait que je vais pas me donner de dégâts et je vais tout de suite taper le plus possible avec mes 2 sorts. Ce qui va maximiser mes dégâts. Je vais aller me cacher. Il va sûrement pouvoir me frapper quand même, là, mais juste au cas où. Au moins il va s'approcher. Ah, lui aussi joue avec la roulette. C'est incroyable. Donc là, ouais, je vais devoir aller me rapprocher. Faire le plus de dégâts possible sans... Ouais, ça va être un combat assez trivial, je pense, là. Ouais, c'est ça. Il a fait un petit bluff en plus. Donc, ça a été assez facile, ce combat. Faut pas que je parle trop vite, mais normalement, ça le fait. Ouais, au prochain tour. À part s'il me fait un bluff de 285. Oh, quand même! Ouais, ça pique quand même. Ça pique, mais c'est dans la poche. Et on passe niveau 29. Il nous reste juste un Doppel, le Doppel Sacrieur. J'ai gardé le plus difficile pour la fin. Bon, donc le meilleur pour la fin, le Doppel Sacrieur. Je ne pense pas que ça va être faisable parce que je peux pas pousser.
Et à cause de ses châtiments, il tape de plus en plus fort, il peut m'attirer. On verra, ça va être très difficile à faire. Si j'avais une invocation, ça serait possible avec le chaton, mais là je pense que ça va être très difficile. On verra là, mais je ne vois pas comment je pourrais gagner ce combat, à part avec énormément de chance. Donc on verra. Là il va sûrement mettre ses châtiments, donc je devrais peut-être m'approcher comme ça. Ouais, donc il va essayer de s'approcher. Parfait, donc là il faut que je reste le plus loin possible. Donc je tape une fois. Il y a 3 PM. Donc si je vais comme ça, je suis OK pour l'instant. Parfait. S'il vous plaît, une roulette de dommage, ça serait bien. Non, 400 chance, c'est pas bien. Et là, vous voyez, il y a énormément plus de vitalité vu que c'est un doppel sacrieur. Donc si je reste comme... Ouais, là, je pense que je vais me faire attirer, malheureusement. Donc ça commence. Ouais, ça va être difficile parce que je pense qu'il tape 2 fois en plus. Ça va pas être facile. Je sais pas si ça vaut la peine de m'enfuir ou de frapper. Parce que je pense que c'est impossible que je puisse m'enfuir. Oui, comme ça au moins il va prendre... Ouais, il va prendre des PA au moins pour attirer. Ce qui est mieux. C'est peut-être faisable. C'est peut-être faisable si je m'enfuis comme ça. Ok, j'ai la bonne roulette. Donc là, c'est optimal de frapper. Mais là, lui, il va me frapper 2 fois. Donc, j'aime mieux qu'il m'attire. Comme ça. Donc, il va m'attirer, il va me frapper une fois. Ouf. Au moins, il ne se soigne pas, mais quand même. Ouh là 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 là. Oh là là. Même avec le 50 dommages, je tape juste comme ça. Ah, je l'ai plus. Ah, c'était juste pour l'adversaire. Ah, là, oublie ça. Ok, oublie ça, oublie ça. J'ai vraiment pas été chanceux, malheureusement. Mais je pense que c'était faisable sans ça. Je pense que si j'avais eu le 50 dégâts aussi, ça aurait été faisable. Ok. Ben, je dis ça, je parle comme si c'était fini. C'est pas encore fini, là. On verra. Ça, c'est pas mal inutile. Je pense que c'est encore faisable. Même avec ce jet de malchance. Continuons, il va devoir m'attirer encore. Tape une fois, c'est correct. C'est faisable encore. C'est que dans ma tête, il se soignait. Donc sans soin, c'est, je pense que c'est dans la poche même. Je vais pas parler trop vite là, mais je pense que c'est faisable. Parce qu'il me reste encore mes contre-coups et une chance de décaflip à la fin si c'est vraiment catastrophique. 400 agilité, c'est correct. Lui, il terre. Et on s'enfuit une dernière fois. Et je pense que le prochain tour, c'est terminé pour lui. À part s'il fait un jet incroyable. Et parfait. Donc, normalement, c'est dans la poche. Et voilà. Je pensais pas pouvoir gérer le doppel sacrieur. Donc là, vous voyez, j'ai validé la quête un bon gros par 12. Donc, ça me donne 25 000 XP plus le 8500 XP du combat, plus les kamas. Donc, je vais tout de suite... non, je pense qu'il faut que je lui parle pour avoir échangé des doppelons. On va prendre le trousseau de clés. Et rien pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut aussi que j'aille parler au Doppel et Caflip. Je vais faire ça au prochain épisode pour aller chercher mon sort de classe qui est Félinction, si je me souviens bien, qui est un sort terre, mais ça peut quand même être pratique. Je pense que c'est un sort qui pousse. Donc j'aurais peut-être dû aller le chercher finalement pour ce Doppel-là, mais j'ai bien réussi à gérer quand même. Donc je suis vraiment content. Donc je vous laisse là-dessus pour l'épisode 5 de notre série avec notre cher Ekaflip en monocompte. Donc pendant cet épisode, on a réussi finalement à tout faire les doppels avec notre nouvelle panoplie et notre nouvel élément de frappe. Donc on frappe maintenant avec top cage et on voit l'énorme différence de dégâts que ça peut faire. Avant, on n'était même pas capable de gérer le pire doppel, soit le doppel SRAM, mais maintenant on est capable de toutes les faire quand même assez facilement et même dans certains combats on a eu de la malchance, donc je suis quand même vraiment content. Je voulais vous remercier encore une fois pour votre soutien et vous dire de ne pas hésiter à aimer la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter même pour vous dire qu'est-ce que vous pensez de la vidéo ou même est-ce que vous avez des commentaires pour m'aider parce que vos commentaires m'ont énormément aidé pour cette vidéo. C'était Main Chanceuse et on se voit pour le prochain épisode. Merci. J'ai été déconnecté. Salut.